Lettre à Élodie. Salut Élodie, je m'appelle Arthur, 31 ans, écrivain et ancien prof de lettres en Russie, mais surtout pas à Moscou que je déteste, à Saint-Pétersbourg. Et ça ne s'est pas très bien terminé, si vous le souhaitez, je peux vous raconter. Exil, Imprévu, providence, aléa, destinée, coïncidence. J'ai habité près de 4 ans en Russie, 4 années denses, riches, avec des allers-retours à Moscou évidemment. Les deux villes, Pétersbourg et Moscou, sont à 3h30 de train, mais elles vivent dans des écosystèmes opposés. Il y a un vrai conflit de tempérament entre ces deux villes. Et si jamais la Russie était un organisme, Moscou en serait le ventre, sauvage, brut, un lieu de pouvoir, très énervé, encore plus chaotique, sans projet d'urbanisme. L'ex-maire de la ville, avec sa femme qui était promoteur immobilier, ils ont défoncé Moscou, un monastère du XIIIe siècle. Ils pouvaient le démolir pour construire des appartements. Et en même temps, il y a au Moscou des endroits d'une poésie incroyable, des arrière-cours, des endroits improbables, le métro par exemple. 4 ans en Russie, le jour prof de littérature française, le reste du temps à écrire mon roman Partir en guerre, inspiré par le groupe Voïna, un mouvement d'où viennent par exemple les Pussy Riot. C'est un roman policier et quand je l'écrivais, je pensais surtout à écrire un bon livre. Assez naïvement, je ne pensais pas que sa parution m'obligerait à quitter Pétersbourg. Vous ne recevez pas de message qui vous indique que vous êtes viré du pays. Mais les procédures administratives vous le font comprendre. À un moment, vous n'avez plus le bon papier. En face de vous, ce n'est plus la personne qui décide. À un moment, ça ne passe plus. C'est une mécanique bien rodée, vous savez, la politique et le politique. Le peuple russe ne s'en mêle pas. C'est un peuple qui, au fur et à mesure des années, a intégré les codes occidentaux en y intégrant une pointe de folie. J'aime tant leur histoire culturelle, leur humour, leur excès. Ce qui m'irritait me faisait rire aussi. Par exemple, en Russie, rien ne marche jamais. À moins de se battre pour, mais sinon rien ne marche jamais. C'est une vaste anarchie, ce pays. Paradoxalement, on peut tout y faire. Et je me sentais spontanément plus libre qu'en France. Alors bien sûr, c'est une illusion, mais vous avez cette sensation de liberté en Russie réelle et très forte. Je pense que la difficulté pour ceux qui découvrent la Russie, c'est qu'il faut être piloté pour y aller. Si vous n'y connaissez personne, que personne ne vous guide, vous allez vous faire avoir, tout va coûter 5 fois le prix et vous allez le sentir. Parce que vous avez 2 sensations très fortes en Russie, celle de liberté que je vous évoquais, et puis aussi des rapports de force que vous sentirez si vous y allez en touriste, des rapports de force économiques, sentimentaux. Parfois il y a une sensation d'état de guerre permanent en Russie, et les deux sont liés d'ailleurs. Tu te sens libre quand tu as cette sensation que tu peux tout perdre dans la minute, tu fais des choix clairs quand c'est une question de survie. Mais vous l'avez compris, au bout de 4 ans, je n'ai pas pu retourner en Russie, j'étais profondément déboussolée. D'un coup, je me retrouvais sans domicile. Alors j'ai poursuivi ma vie dans cet esprit. Je n'ai pas eu d'adresse pendant 3 ans et j'ai beaucoup voyagé partout dans le monde. Mais je ne vais pas vous mentir, il m'arrive tous les jours de penser à Pétersbourg et de regretter cette ville. Et en même temps, si je suis honnête, je dirais aussi qu'il était temps que je parte de la Russie. Je commençais à en voir surtout le mal de ce pays. Et puis quelque part, le fait d'avoir piqué au vif la Russie avec ce livre, c'est aussi dire qu'il a eu du sens et que j'ai fait mon boulot. Bien à vous, Arthur. Et c'est un PS que je rajoute moi. Je vais vous mettre le lien vers son livre à Arthur avec le podcast sur le site de Nova. Поцелуй холодными губами своего зазеркального Христа. Lettre à Élodie en podcast Sur novaplanet.com.